cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour les amis, nous sommes vaste d'honneur. Nous sommes en 8e année. Je réponds au nom de M. Nzundu Malonda Didier, professeur de géographie aux écoles chrétiennes La Source des Vies. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour parler en géographie, bien sûr, notre 3e leçon intitulée « Les montagnes de la RDC ». J'ai dit montagnes de la RDC. Les montagnes de la RDC, nous allons parler souvent de l'Est, surtout de l'Est, parce que c'est là où se trouvent des montagnes. Les montagnes de l'Est sont dominées par une immense cassure de l'écorce terrestre ou un grand fossé tectonique appelé un graben. À part graben, ces fossés sont aussi appelés des Rift Valley africains. La longueur est de 1400 mètres et la largeur est de 40 km. De large, c'est ça la largeur. Ces fossés est occupé par son fond à l'intérieur par plusieurs lacs. Il y a plusieurs lacs là-dessus. Nous citons le massif du Rwenzori comme montagne. Il y a le massif du Rwenzori non volcanique et a le mérite de berger le plus haut sommet du pays, donc de la RDC. C'est à retenir le plus haut sommet de la RDC, la Rwenzori. On parle ici avec deux pics. Le plus haut sommet, il a aussi d'autres points essentiels de montagne. À part lui, nous parlons de pic Marguerite, dont la distance est de 5120 mètres. Il y a aussi le pic Albert, qui est de 5100 mètres. Cependant, la chaîne de Virunga fait partie aussi de montagnes. Il est constitué d'une série de montagnes volcaniques actives. Ce sont des montagnes qui sont actives, qui fonctionnent en interaction, en réaction directe. Il y a Karisimbi, qui a l'altitude de 4507 mètres d'altitude. Ce volcan s'est mis en éruption en 2001. Donc c'est presque plus en marche. En 2020, ça fonctionne presque plus. Il s'est mis en éruption en 2001. À part Karisimbia, Nyamulagira, c'est toujours à l'est. La distance remonte à 3068 mètres d'altitude. Et tant d'autres volcans qu'on ne pourrait pas citer, on a énuméré les deux. À part Virunga, la chaîne Virunga, nous avons cette chaîne de montagnes qui regorge aussi les volcans endormis. Les volcans qui ne fonctionnent presque plus. Ce n'est plus en action. À savoir, il y a Mikeno, dont la distance est de 4437 mètres d'altitude. À part Mikeno, il y a aussi Visoke, 3711 mètres d'altitude, et Sabinho avec 3647 mètres d'altitude. C'est ce que vous devez retenir en un mot pour l'essentiel. Le devoir, tout le monde doit travailler. Première question, il est demandé, vous allez travailler. Vous citez deux types de montagnes que l'on trouve à l'est de la RDC. C'est bien mentionné à l'est. Au niveau de l'est, vous trouvez deux types de montagnes. Et deuxième question, vous donnez l'utilité des roches volcaniques, ce qui se trouve en RDC. Je crois l'essentiel est là. Nous allons illustrer par l'exemple qui est ici, notre volcan qui est actif. Le volcan actif que nous avons, là, l'espace qui est vers le bas, c'est la Terre. C'est un volcan qui est actif, qui interagit. Par rapport au ciel, il y a les images, l'image que vous voyez. Ici, il y a la fumée, la cheminée qui est en train de monter. Ce volcan vient de s'éclater déjà tel que vous le voyez là. Il y a la partie verte qu'on a déjà assurée de l'autre côté. C'est la coulée de quoi? De lave. Lave descend sous forme de quoi? De la boue avec la fumée, le feu. C'est une boue que vous allez chercher même dans les livres. La boue, quand ça descend, ça fait brûler. Il y a la partie au milieu
que nous appelons la cheminée qui remonte pour qu'il y ait éclatement. Et puis, vers l'éclatement, on parle de cratère. C'est ça l'essentiel à retenir pour la journée d'aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie. N'oubliez pas de porter votre masque pour les règles de distanciation. Vous devez aussi tenir bon, régler ou encore ayez une petite distance d'1 mètre envers les autres pour éviter la pandémie. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup.